Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage des célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les balances. Regardons ensemble quel arcane majeur va nous donner la direction pour ce mois-ci. Hop là, bon, bah celle-ci, regardez, elle est restée sur le carreau, donc c'est qu'elle voulait, attirer l'attention. L'impératrice. Alors avec l'impératrice, on prend les choses en main. On dialogue, on communique, on met en œuvre, on concrétise. Donc, c'est quand même une carte assez positive qui met en œuvre des choses grâce à la communication, grâce à l'élaboration, et vous êtes en bonne posture. Hein, l'impératrice donne une bonne position par rapport à la problématique. Donc, on va voir comment cette impératrice va vous aider au niveau du tirage relationnel. Et on va regarder l'état d'esprit de votre partenaire. Hop là. Alors, 5 de coupe. Alors, votre partenaire se demande s'il va être en capacité d'abandonner des choses auxquelles il tient, mais qui ne sont plus forcément épanouissantes pour lui. Donc ici, on va avoir quelqu'un qui va se dire, est-ce que je vais être capable de laisser derrière moi des choses pour aller en chercher d'autres que je pense meilleures, mais dont je ne sais encore rien. Alors ça peut être un comportement, ça peut être une situation, par exemple vous êtes avec quelqu'un qui est engagé par ailleurs, et bien cette personne va probablement se demander si elle est capable de laisser sa situation pour vous rejoindre, ou si elle est capable de vous laisser vous pour aller redonner une chance à sa situation. Quoi qu'il en soit, on est avec quelqu'un en face qui se questionne sur le fait de lâcher quelque chose auquel il tient, hein, en tout cas, ça c'est sûr. On va regarder votre état d'esprit à vous. Hop, ça sera celle-ci. 4 de coupe. Alors vous êtes dans une situation où vous sentez, alors il y a plein d'avantages, mais surtout il y a des choses qui vont pas, et on focalise sur ce qui va pas. Regardez, je trouve cette illustration dans ce tarot très fascinante parce que très juste et très visuelle, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ici vous avez 3 coupes qui sont pleines, mais qui sont dans l'ombre, et la seule qui est éclairée, c'est celle qui est à moitié pleine. Donc en fait, on focalise sur ce qui manque dans ce verre-là, bien que 3 autres verres soient totalement pleins, remplis et donc satisfaisants. Mais on est dans quelque chose qui, justement, en fait, c'est le petit grain de sable, c'est le truc qui fait que... et donc, ce truc-là peut être effectivement très important et primordial pour votre épanouissement, comme insignifiant. Ça va vraiment varier. Mais vous êtes en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de focaliser sur quelque chose qui ne convient pas. Alors, on va regarder la problématique. Avec le 4 de coupe, on a aussi de la routine, de l'ennui, on a un peu tout ça. Hein. Allez, quelle est la problématique? Le roi de coupe, le plaisir, la question de savoir est-ce que ce serait pas mieux ailleurs, avec autre chose. Donc, je pense ici qu'il y a le fait de traverser une crise. Hein, le roi de coupe, c'est vraiment, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce que si il essaye de jouir de tous ses sens, le roi de coupe. Donc, il est dans une démarche de légèreté, de plaisir, de joie. Alors, ça peut être le fait d'aller, je sais pas, moi, il y en a, ça va être écouter plein de concerts. Et donc, à ce moment-là, on est dans la jouissance du sens de l'ouïe. Mais ça peut être aussi aller vous faire tout un tas de musées parce que vous adorez l'art. Et dans ce cas-là, vous serez dans la jouissance de la vue, mais vous pouvez aussi décider de sortir très souvent au resto, de boire des bons verres, des bons cocktails ou des bons vins, et dans ce cas-là, vous serez dans le plaisir du goût. Vous voyez, le roi de coupe, en fait, il va choisir soit un ou plusieurs sens,
et il va essayer de les déployer. Parce qu'en fait, son but, c'est de se faire plaisir. Hein, on est sur la coupe, donc en fait on est sur ce qu'on aime, sur ce qu'on aime faire, sur ce qui crée de l'émotion, sur ce qui crée en fait ce sentiment de joie, de plaisir, de bien-être et qui va déclencher on va dire le positif et tout ce qui va être jouissif. Donc ici, en fait, la problématique, c'est la joie. Donc effectivement, si on a un partenaire qui se demande s'il va être capable de lâcher quelque chose, mais qui du coup, hein, il est dans une espèce d'ambivalence, et vous, qui trouvez que c'est un peu plan-plan, oui, bien sûr, le roi de coupe est le problème. Hein, c'est comment réinjecter du plaisir et de la joie là-dedans. Alors, on va aller regarder le conseil. La force. Alors, avec la force, on va être sur tempérer ses ardeurs, prendre sur soi, essayer d'être dans quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus, j'allais dire, normalisé. Avec un roi de coupe, on va être dans l'excès, forcément. Hein, le roi de coupe, il est dans l'excès, il est dans le plus, il est dans le je veux tout, mais la force l'encourage à quand même essayer de se tempérer et de ne pas exagérer. Hein, la force vous demande oui, c'est vraiment la maîtrise de ses instincts, hein, c'est le fait de se contenir, de se concentrer, d'accepter aussi une forme de contrainte, hein, de porter les choses. D'assumer ses responsabilités aussi. Bon. Parce qu'avec le roi de coupe, on pourrait avoir une fuite. Hein, on pourrait avoir une fuite aussi. Des deux, hein, d'ailleurs. Hein, du 5 de coupe parce qu'il ne peut pas décider et du 4 de coupe parce qu'il s'ennuie. Voilà. Hein, on a vraiment cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 7 de coupe. Continue à tergiverser. Ok. Avec le 7 de coupe, j'aurais tendance à dire gardez toutes les options possibles. Le 7 de coupe, vous savez, c'est quand il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous et que vous êtes incapable de déceler laquelle va être la plus porteuse, la plus prometteuse. Et donc, en fait, on essaye de garder toutes les portes ouvertes. Un 7 de coupe, par exemple, ça peut être quelqu'un, ça c'est assez classique, quelqu'un qui, en fait, va garder plusieurs relations parce que si jamais il y en a une qui rate, qui plante, ben, il pourra toujours se rattraper sur l'autre. Hein. Ça, voilà, ça arrive en tout cas. Eh bien, là, on vous dit de garder toutes les options ouvertes n'est pas une bonne idée. En fait, il faut prendre sur vous et ne pas non plus vous disperser. Avec le 7, on peut se disperser, surtout avec un roi de coupe. Ouais, on vous dit, en fait, c'est pas la fuite qui va être la bonne chose. La fuite ou la possibilité, se garder la possibilité de fuir. Ça va être plutôt d'essayer de prendre sur soi et de confronter les choses avec la force, hein. Même si visiblement, c'est pas trop ce que vous avez envie de faire. Bon, on va regarder. L'intention du partenaire. Hop là. Alors, le partenaire, 4 d'épée. Prendre le temps de réfléchir et de développer une stratégie. Vous savez, le 4 d'épée, souvent on dit que c'est la carte du repos du guerrier, hein, c'est-à-dire que après une bataille, on repose le corps, on reste dans l'inaction, mais par contre on réfléchit, on essaye d'anticiper la stratégie pour la prochaine bataille. Et bien là, en fait, si vous voulez, le partenaire a décidé de ne pas agir particulièrement, parce que de toute façon, il est occupé à réfléchir à quelle est la meilleure stratégie, comment il va agir. À réfléchir à la situation en tout cas. Et vous ? Quelle est votre intention? Alors, celle-ci a sauté du jeu. Pareil, pareil. La grande prêtresse prend le temps de réfléchir, d'essayer d'écouter son intuition. Elle essaye de comprendre aussi, hein, elle essaye d'intégrer, de comprendre. Donc, en fait, vous allez être plutôt dans une démarche de temporisation. Alors, est-ce que c'est ce que va faire l'impératrice? Est-ce que l'impératrice va maîtriser la situation en la temporisant? Probablement. Même si, bon, on va voir le résultat, ça va être intéressant, ça va nous donner une tendance. Où est-ce que vous en êtes à la fin de la période, s'il vous plaît? Hop, allez, une carte, vous avez sauté jusqu'à présent. Hop, oui, celle-ci. 10 d'épée. Ah oui. 10 d'épée. On en finit avec ce qui est douloureux. On termine une situation douloureuse. On clôture. Ça s'arrête. Alors,
on pourrait imaginer... Alors, il y a deux choses possibles avec ce 10 d'épée, toujours. Hein. Le 10 d'épée finit une situation douloureuse. Donc, si ça se trouve, c'est compliqué en ce moment avec votre partenaire, il y a des problématiques, il y aurait une tendance à vouloir fuir. Et finalement, par le dialogue, un temps de compréhension, hein, c'est-à-dire ces deux aspects-là, et le dialogue avec l'impératrice, eh bien, on arrive à trouver des solutions et on finit cette période délicate et douloureuse. Ou bien, on finit par conclure qu'on n'y arrive pas, hein, qu'on n'arrive pas à se défaire voilà, de la problématique. Et donc, on termine la relation, on la clôture. Bon, on va aller voir les conseils, ça va nous orienter un peu. Alors, le premier, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est stabiliser ce que vous avez. D'accord, stabiliser ce que vous avez, profiter de ce qui est, essayer de voir en ce qui existe la base de quelque chose qui pourrait se déployer. Ok, donc bon, ça va plutôt dans le sens de on en finit avec les difficultés, mais on va voir. Deuxième conseil. Hop, celui-ci. Le magicien. Renouveau, relancer quelque chose, remettre du dynamisme, soyez celui ou celle qui va avoir des initiatives, qui va mettre en mouvement. Ouais, le magicien, c'est quand même celui qui a le potentiel et qui fait les choses. D'où l'impératrice, prenez les choses en main, œuvrez, concrétisez. Hein. Et enfin, le dernier conseil... J'œuvrerai plus pour un renouveau, hein, pour le fait d'en finir avec une situation difficile que de clôturer la relation, hein, très très sincèrement. Oui, regardez. Et en plus, les amoureux, engagez-vous, faites un choix. Engagez-vous pour votre bonheur, pour votre réalisation, votre épanouissement affectif et sentimental. Retrouvez l'équilibre, la réciprocité. Bon, voilà, je suis plutôt dans quelque chose qui va œuvrer sur le renouveau. Quelque chose qui va œuvrer vers le renouveau. Oui. Oui. Je pense qu'on va être plutôt sur ça. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, que vous choisissiez le fait de renouveler quelque chose avec le partenaire ou de recommencer quelque chose avec quelqu'un d'autre, quoi qu'il en soit, le mois de novembre devrait être le théâtre de la fin de vos souffrances. Devrait voir l'arrêt des difficultés, l'arrêt de ce cadre de couple, de cette insatisfaction par rapport à votre situation relationnelle. Hein. Donc, effectivement, soit vous résolvez la problématique parce que vous arrivez à trouver les ressources intérieures et vous dialoguez, vous renouvelez, vous prenez les bases et vous vous engagez à améliorer et on en finit avec ce qui était souffrant. Ou bien, vous ne trouvez pas d'issue et dans ce cas-là, vous préférez repartir sur quelque chose de nouveau et vous engager vers une nouvelle direction qui vous permet de laisser derrière vous les souffrances. Je pense très sincèrement que les balances vont être soit dans l'une, soit dans l'autre. Mais de toute façon, il y a une issue à la fin. Voilà, il y a une issue à la fin qui soulage. La notion quand même assez importante du 10 d'épée, c'est que c'est vraiment... on achève quelque chose de douloureux. Donc, en fait, il y a vraiment la notion de soulagement pour pouvoir repartir sur quelque chose d'autre. Hein. Vraiment, quand on achève quelque chose, c'est que, voilà, il faut en finir parce que c'est trop douloureux. Donc, vous réglez votre problématique. Ce qui me fait ne pas trop m'inquiéter pour vous, c'est qu'on a l'impératrice comme carte principale, ce qui montre que vous êtes en maîtrise. C'est-à-dire que c'est à votre initiative, c'est vous qui mettez les choses en œuvre. Donc, a priori, ça se passe tel que vous avez envie que ça se passe. Surtout que les conseils sont assez tournés vers vous et votre capacité de mise en action. Et donc, pour moi, c'est vous qui œuvrez. C'est-à-dire que si ça doit se finir, c'est vous qui décidez que ça se finit et pas le partenaire. D'accord ? On a un partenaire qui est plutôt dans des dynamiques réflexives et pas forcément actives. Ok ? Voilà pour vous les balances sur le plan relationnel. On va aller voir pour les célibataires. Alors, les célibataires, quel est votre état d'esprit ? Cavalier de Pentacle, vous avez envie de faire des efforts pour probablement améliorer votre vie sentimentale, relationnelle, affective. Très bien.
Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui est prêt à faire des efforts, même sur du long terme, qui veut, qui veut atteindre un objectif, quand bien même ce serait laborieux. Ce que vous souhaitez, la justice, retrouver un équilibre, oui. Parce que là, bon, faire un procès, on n'est pas sûr dans ce domaine-là, c'est pas trop indiqué. Avec la justice, c'est en fait faire reconnaître aussi vos besoins, c'est vous faire entendre, c'est trouver l'équilibre, c'est vous engager, vous organiser pour que les choses avancent. Alors, c'est une approche assez pragmatique entre le cavalier de denier et la justice. C'est pas trop fondé sur l'émotionnel, mais peut-être que vous avez justement été trop le jeu de l'émotionnel par le passé et que vous avez envie que les choses soient plus, que vous allez vous efforcer à établir peut-être un programme, un projet, que vous allez vous efforcer à modifier les choses, mais par la discipline plutôt que juste en suivant vos émotions. On peut imaginer ça. Et d'ailleurs, c'est ce que fait un peu l'impératrice. Elle dirige les choses, elle dirige les opérations, elle organise, voilà. Donc, c'est pas trop étonnant. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas, que vous n'atteigniez pas votre objectif et votre but? Ah bah oui, la question du choix. Les balances. La question du choix. C'est-à-dire que, il va falloir décider d'une direction. Vous êtes prêt ou prête à faire des efforts, à vous organiser pour, vous avez envie de prendre les choses en main, seulement vous ne savez pas trop bien où aller ou par où commencer. Le 2 de bâton vous demande, ou en tout cas vous dit en difficulté, que vous allez être face à 2 options minimum, et que vous allez rester un peu dans l'expectative à dire mais je vais dans quel sens, c'est-à-dire quelle est la meilleure direction pour moi, quelle est la meilleure action qui va amener à mon résultat, et vous êtes face à ces difficultés de choix qui finalement, on pourrait supposer que ça vous amène à de l'inertie. Bon, on va regarder ce qu'il faut faire pour changer ça. Neuf d'épée, vous débarrassez de vos peurs et de vos craintes. Parce qu'en fait, si vous voulez ici, l'insécurité, la peur, la crainte vient vous bloquer, vous fermer. Et c'est justement ça, c'est « et si je faisais le mauvais choix? Et si je n'allais pas dans la bonne direction ?» Eh bien écoutez, très bonne nouvelle les balances, il vous suffirait de dire « ok, j'arrête de faire comme ça et j'essaye l'autre version. » Et c'est tout. Et il ne se passerait rien de plus. Ici, le 9 d'épée, il vous dit « mais libérez-vous des peurs et des inquiétudes en fait. Ne vous prenez pas la tête. » Ne vous prenez pas la tête avec un plan d'action élaboré qui se doit d'être efficace immédiatement. Vous vous tromperez peut-être. Dans le 2 de bâton, vous choisirez peut-être pas la bonne option, la bonne façon de faire, la bonne méthode. Eh bien, c'est pas grave. Vous ferez, grâce à votre expérience, un bilan et vous changerez. Vous modifierez les choses. Allons voir où ça vous mène à court terme. 7 de Pentacle. Bah oui, de toute façon, vous allez récolter les fruits de vos efforts, de ce que vous allez mettre en œuvre. Donc, en fait, ne vous souciez pas. Encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y ait un choix très, j'allais dire qu'il y ait beaucoup d'enjeux sur le choix. Il y a une direction à prendre, certes, mais tentez le coup. C'est comme si vous disiez, bah tiens, je vais essayer de passer à gauche pour aller à mon objectif. Et quand vous voyez que ça marche pas, vous faites demi-tour, vous revenez au point et vous prenez à droite. Et comme ça, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. En fait, mettez moins d'enjeux, mettez moins de pression. De toute façon, vous êtes prêt ou prête à faire des efforts sur du long terme et à vous engager dans quelque chose qui vous amène vers le succès ou en tout cas vers la construction de ce que vous souhaitez. Eh bien, c'est pas grave si vous prenez pas tout de suite la bonne direction, si vous vous trompez. Vous ferez demi-tour et vous récolterez quelque chose à déployer. Et regardez vers quoi on va. Regardez l'issue à plus long terme, c'est-à-dire fin de période, début de la prochaine. 10 de coupe. Donc là, si vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous convient et construire un avenir positif et épanouissant, c'est ok. Si vous avez envie de trouver un équilibre dans votre célibat et de vous sentir bien dans vos relations en général, c'est ok avec le 10 de coupe. En fait, vous y arrivez. Donc ne vous prenez pas la tête. Il n'y a pas d'enjeu sur la direction, la méthode. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a juste à vous défaire de vos peurs. Alors, je sais que c'est pas une mince affaire, je sais que c'est pas si simple que ça, sinon tout le monde le ferait et personne n'aurait de soucis. C'est pas du tout mon propos, je vous dis pas, bah écoutez, franchement, les balances, vous vous embêtez pour rien. Mais en tout cas, je pense que ce tirage fait, c'est qu'il met le doigt là-dessus. C'est-à-dire qu'il vient vous dire, mais le problème, en fait, c'est pas tant la méthode que vous allez utiliser ou la voie que vous allez décider, c'est surtout de vous défaire de vos peurs.
Parce qu'en vous défaisant de vos peurs, vous verrez les potentiels qui s'offrent à vous et vous déploierez quelque chose d'épanouissant et de plaisant. Donc pour moi, il y a vraiment une rencontre possible, ou en tout cas, un épanouissement, une situation qui va se déployer très positivement pour vous. Donc voilà ce qui peut se passer pour vous les balances sur cette période. J'espère que ça vous aide à cheminer, que ça vous aide à comprendre les enjeux. Merci de liker, commenter et partager mes vidéos si vous les aimez. C'est la meilleure façon de me soutenir. Les abonnements aussi, si vous n'êtes pas encore et que vous prenez plaisir à me retrouver. C'est vraiment comme ça que vous pouvez aider la chaîne, que vous pouvez m'aider à continuer. Voilà, c'est vraiment... en ce moment, c'est un peu difficile avec YouTube. Donc si, voilà, si vous appréciez mes vidéos, je vous remercie de me faire un petit signe, de faire un petit geste, même si c'est juste un ou une emoji dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir et ça va m'aider pour continuer. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt pour les générales de décembre. Bye bye les balances!